Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le savez-vous? Torkayaye, yarman yetta torkay ne wennamye, annan nan foti pa wennamye. Torkayaye neba, torkayaye, yarman yetta torkay ne wennamye, annan nan foti pa wennamye. Torkayaye neba, torkayaye, yarman yetta torkay ne wennamye, annan nan foti pa wennamye. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Elle est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté du Saint-Esprit. Chers enfants, si vous avez reçu la parole faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, vous êtes les enfants les plus merveilleux de la terre. Vous êtes les enfants les plus heureux, les enfants les plus fantastiques de la terre. Alors, bienvenue à votre émission préférée. Le saviez-vous? Vous êtes des millions d'enfants à nous suivre aux quatre coins du Burkina Faso et même au-delà même de nos frontières. Et je vous salue, je vous salue, je vous salue, je vous salue, je vous salue. Alors, installez-vous confortablement et voyagez avec moi dans l'univers du fantastique. Voyagez avec moi dans l'univers du merveilleux. Voyagez avec moi dans l'univers du récit. Voyagez avec moi dans l'univers de l'histoire. Voyagez avec moi dans l'univers du fabuleux. Voyagez avec moi dans l'univers de la parole. Car j'ai l'habitude de dire que dans ce monde, beaucoup aiment parler. Mais peu de gens parlent de l'auteur de la parole. Alors moi, je me fais le porte-parole de l'auteur de la parole, c'est-à-dire Wennam, le créateur. Chers enfants, installons-nous confortablement car nous allons voyager encore dans le passé. Ah oui, j'ai appris même qu'il y a certains d'entre vous, certains enfants d'entre vous qui m'appellent maintenant tonton passé. Ah oui, ah mais l'histoire là, si c'est pas passé là, il n'y a pas d'histoire. Donc dans passé là, dans un village, il y avait des grandes cours. Et dans les grandes cours, il y avait des grandes maisons. Et dans les grandes maisons, il y avait des grandes personnes, des petits-enfants. Et dans ce village-là, on voyait toutes sortes de personnes. Ah oui, comme ce que nous voyons aussi dans nos villes aussi. Il y avait des personnes qui sont gentilles, il y avait des personnes méchantes, il y avait des personnes qui aiment les enfants, il y a des personnes qui n'aiment pas les enfants, il y a des personnes qui aiment jouer avec les enfants, et il y a des personnes qui n'aiment pas jouer avec les enfants. Et dans ce village-là, il y avait toutes sortes d'enfants. Il y avait les enfants sages, les enfants polis, les enfants qui respectent les gens. Ah oui, comme certains d'entre vous. Ah oui. N'est-ce pas que vous êtes des enfants sages? Ah oui? Est-ce que toi, par exemple, tu es un enfant sage? Je vais venir demander à maman. Je vais venir demander à papa si toi, tu es sage. Et puis aussi, il y avait aussi les enfants aussi impolis. Il y avait aussi les enfants irrespectueux. Il y avait aussi les enfants qui insultaient tout le monde. Mais, dans ce village-là, il y avait un enfant qui n'était pas totalement comme les autres. Il avait un problème. Oui, comme certains enfants aussi qui sont parmi nous qui ont des problèmes. Cet enfant-là, il était sourd et muet. Et il s'appelait Tenwende. Tenwende était un enfant sourd et muet. Ça veut dire, oh, Tenwende ne peut pas parler et Tenwende ne peut pas entendre. Ah oui, n'est-ce pas que vous avez aussi des amis comme ça qui sont sourds, muets, certains sont aveugles, certains sont handicapés. Chers enfants, ce sont aussi nos amis. C'est des enfants aussi que Dieu a créés et que Dieu aime. Et notre devoir aussi, c'est de les aimer. Ils sont comme nous. Ah oui. Malheureusement, il y a des enfants parmi vous qui aiment se moquer d'un enfant qui est handicapé. Quand on voit un enfant qui est paralysé, on aime se moquer de lui. Ah, attention, Dieu n'aime pas ça. Et Tenwende, dans son village,
Tewende n'avait pas de problème avec quelqu'un. Sauf que les enfants du village, certains enfants, mais ils n'étaient pas nombreux, certains enfants l'aimaient bien. Ils jouaient avec lui. Parce que Tewende aussi aimait jouer avec les enfants. Mais il y avait des enfants qui aimaient vraiment se moquer de Tewende. Quand on le voit, voici l'enfant qui ne peut pas parler là. Et puis il n'entend rien. Et quand ils font ça, Tewende qui les regarde, quand Tewende part pour jouer avec eux, et puis il refuse de jouer avec lui, Tewende pleure. Tewende était malheureux. Ça fait que souvent même Tewende ne voulait même pas sortir même de la maison. Parce que quand il sort là, il y a des enfants comme ça. Voici l'enfant sourd-mier. Ah, chers enfants, j'espère que vous ne faites pas ça. Hein. Mais Tewende, il y a des enfants aussi qui aimaient venir s'amuser avec lui à la maison. Mais Tewende même était malheureux. Parce que chaque fois, on aimait se moquer de Tewende. Et même quand il sortait comme ça, pour aller en brousse là, ils se suivent comme ça pour aller en brousse, surtout pendant l'hivernage. Vous savez que pendant l'hivernage, il y a les qualités en brousse, il y a aussi le néré, il y a les tamarins, il y a plein de fruits. Ah oui, ça c'est pour les enfants qui partent souvent au village. Ah, si toi tu ne pars jamais au village, tu ne peux pas connaître ça. Donc, Tewende les accompagne. Et vous savez ce que les enfants font, non? Ils partent où? Tewende les aide. Parce que Tewende est sourd, mais il peut grimper dans les arbres là. Donc Tewende grimpe dans les arbres là. Il les aide à cueillir les qualités. Il les aide à cueillir les raisins. Il les aide à cueillir les jupes. Il les aide à cueillir toutes sortes de fruits. Mais vous savez ce que les enfants font? Quand ils prennent tous les fruits là-haut, ils courent. Et puis ils laissent Tewende. Et Tewende est malheureux. Tewende est... Pourquoi on me fait ça? Et Tewende pleure. Quand Tewende arrive à la maison, sa maman essuie ses larmes. Et puis sa maman, souvent, comme Tewende n'entend pas, sa maman aime jouer avec Tewende comme ça, avec les mains. Sa maman chante. Mais Tewende n'entend pas. Mais Tewende est content quand même quand sa maman chante. Et sa maman aimait chanter. Ranyaga ne wende wa adwende mison watebero ranyaga ne wende ye ranyaga ne wende ya ranyaga ne wende wa wende mison watebero ranyaga ne wende ye. Ah, mais Tewende n'entend pas. Mais quand sa maman fait ça, Tewende est content. Tewende sait que sa maman l'aime. Et Tewende a ses frères aussi qui l'aiment. Chers enfants, si vous avez parmi vos frères ou parmi vos soeurs, si vous avez un frère qui est handicapé, par exemple, s'il a perdu un œil, c'est un enfant comme vous. S'il est aussi aveugle, c'est un enfant comme vous. C'est Dieu qui l'a créé. S'il est paralysé, c'est un enfant comme vous. C'est Dieu qui l'a créé. Ah oui, ne prenez jamais le risque de les insulter. Si vous les insultez là, Dieu n'aime pas ça. Et l'histoire a continué comme ça, Et puis les enfants là, vous savez ce qu'ils font, non? Quand souvent même, quand ils partent, par exemple, pour aller jouer à la marelle ou au ballon, on dit non, Tewende ne va pas être avec nous parce que Tewende n'entend pas. Donc Tewende est à l'écart, et puis ils les regardent, et puis ils font leur fête, ils font leur jeu, et Tewende pleure. Et après, Tewende les suit encore, et puis ils partent à la maison. Et l'histoire a continué comme ça, jusqu'à ce qu'un jour, les enfants là-haut, ils sont allés en brousse. Ils ont vu un animal qui est mort. Une chèvre qui est morte, qui est déposée. Ah, certains enfants ont dit, comme c'est des enfants rebelles, certains enfants ont dit, nous on va prendre eau, et puis on va griller eau, et puis manger seulement, il n'y a rien. Ah, et puis on va faire eau, et puis on va faire barbecue. Ah, mais comme Tewende n'entend pas, ils se sont dit, hey, nous on va manger notre viande, on ne va pas donner à Tewende. Ah, vous voyez les enfants là, ils ont vu un animal, et puis ils le prennent pour faire fête. Et puis, certains ont dit, mais comme on ne sait pas ce qu'il a tué là-haut, hey, on ne va pas laisser. Certains ont dit, non, mangeons seulement, c'est une fois en passant. N'est-ce pas que vous aussi, vous faites certains péchés et puis vous dites que c'est une fois en passant? Ah, mais comme Tewende ne sait pas parler, les enfants se sont organisés. Ah, ils ont dit, toi, tu vas amener du sel, toi, tu vas amener oignon, toi, tu vas envoyer tomate, toi, tu vas envoyer charbon, toi, tu vas envoyer Sumbala, toi, tu vas envoyer potasse, toi, tu vas envoyer beurre de qualité. Et puis, ils se sont partagés comme ça. Et puis, vous savez comment les enfants allaient trouver tout ça? Ils sont allés voler à la maison. Ah, vous savez que Dieu n'aime pas les voleurs.
Donc les enfants sont allés voler à la maison. Et puis quand ils ont envoyé là, ils se sont rendus compte qu'il manquait un couteau. Ah non, il y a un qui a dit non, moi je peux aller voler le couteau à la maison. Et puis il est allé prendre le couteau, il l'a amené. Et puis encore, il y avait fourneau qui manque. Et il y a un qui a dit là, non, moi ma maman là, elle est sortie. Ah, elle est sortie. Donc moi je peux aller voler le fourneau là rapidement et puis amener. Et ils ont envoyé. Et puis encore, ils ont dit, ah, il y a allumette qui manque. Ah, je vais aller. Et puis quelqu'un encore allez voler allumette là amener. Donc ils avaient tout pour manger. Mais comme Tienwende, comme lui n'entend pas et qu'il ne parle pas, les enfants ont dit, oh, nous on ne va pas donner notre viande là à Tienwende. Et Tienwende était là, il les regarde, et Tienwende pleure. Et Tienwende pleure. Ils ont dépecé leur animal. Ils ont commencé à griller. Ah oui, le foie, il y a des enfants parmi vous qui aiment bien le foie, non? Ah oui, ils ont commencé à bien griller, à mettre beurre de qualité. Ah oui, parce qu'ils n'ont pas l'huile que vous avez là. Ils n'avaient pas moutarde, ils n'avaient pas mayonnaise. Ah, c'était au village. Et puis c'est passé. Donc ils grillaient. Oh. Et puis ils mettent piment, ils mettent sumbala, et puis ils mettent sel. Ah, il n'y avait pas magie, hein. Et puis ils mangent. Et puis ils font la fête. Et puis quand ils ont soif là, ils partent au marigot là, ils prennent l'eau du marigot et puis ils boivent. Et puis Tienwende est là seulement, Tienwende les regarde. Et puis ils ont mangé. Ils ont mangé, 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 et puis ils étaient rassasiés, et puis ils sont rentrés à la maison. Et Tienwende a pleuré, il est arrivé à la maison, et sa maman qui ne comprenait rien a bercé encore son enfant, et puis lui a chanté encore. Ranyaka ne wende wa at wende misdon wat beuro ranyaka ne wende ye ranyaka ne wende ya ranyaka ne wende wa at wende misdon wat beuro ranyaka ne wende ye. Vous savez ce qui s'est passé le lendemain? Tous les enfants qui ont mangé la chèvre sont morts. Vous savez pourquoi? Parce que la chèvre avait mangé du poison. Et la chèvre a été morte. Et le propriétaire de la chèvre, pour ne pas empoisonner le village, l'avait envoyé en brousse pour jeter là-bas. Mais comme ces enfants impolis, qui ne sont pas venus dire à leurs parents là-haut, ils ont mangé la chèvre là avec le poison. Donc le lendemain là, ça pleurait ici, ça pleurait par là, ça pleurait ici, ça pleurait ici. Et tous ces enfants là, ils sont tous morts. Chers enfants, quelle tristesse pour ces enfants-là. Tout simplement parce qu'ils étaient impolis, irrespectueux. Et vous savez quoi? Le seul enfant qui est resté vivant, c'était qui? Eh bien, Tienwende. Donc souvent, Dieu permet certaines situations pour vous protéger. Donc si un mal t'arrive là, il ne faut pas commencer à pleurer parce que Dieu sait pourquoi il permet que ça t'arrive. Et puis aussi, si vous ne voulez pas de problèmes dans la vie, évitez de vous moquer des enfants qui sont handicapés. Les aveugles, les sourds, les muets, les paralytiques, c'est des enfants comme nous. Respectez-les parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver demain. Chers enfants, verset à retenir, Romains chapitre 8, au verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je reprends encore, Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Chers enfants, voici ce qui me fait à notre numéro de ce jour de votre émission préférée. Le saviez-vous? Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur cette même antenne, à la même heure, pour un nouveau numéro de votre émission, Le saviez-vous? Si Dieu le veut, bien sûr. Torkayaye, torkayaye, yaramayeta torkayne wenamye, ananan voti pa wenamye. Torkayaye, neba, torkayaye, yaramayeta torkayne wenamye, ananan voti pa wenamye.